Euh, c'est parti. Puis, aujourd'hui, de la façon que ça va fonctionner, tout le monde, on est là pour parler de l'éco-responsabilité dans le secteur de la restauration. Donc, on a avec nous aujourd'hui Gabriel Minier, qui est, si vous êtes un habitué des webinaires du Fonds écouleur de l'Estrie, c'est la troisième fois que vous allez voir Gabriel, qui, cette fois-ci, va avoir une partie un peu plus importante parce qu'elle ne va pas juste présenter ce que le fonds est et qu'est-ce qu'il fait, elle va aussi prendre part aussi au niveau de qu'est-ce qui peut être fait de façon très largement différentes mesures d'éco-responsabilité dans la restauration. Donc, c'est elle qui va prendre en charge un peu la partie plus théorique qu'on aime bien appeler dans les webinaires. Et on a ensuite Geneviève Martin et Virginie Fortin qui vont venir présenter chacune leur entreprise. Geneviève Martin a l'entreprise Rituel G, donc un service traiteur qui est très innovant dans le sens où ce n'est pas juste des services traiteurs avec des plateaux recyclables ou jetables, ça va être des plateaux qui sont réutilisables parce que c'est consigné, donc c'est des pots en vitre, donc c'est en plus son créneau qui est très intéressant qu'on voulait venir présenter, mais elle a aussi plein d'autres mesures qu'elle met en place dans son entreprise. Et on a aussi Virginie Fortin au Café Fabulé à Saint-François-Xavier de Brompton. C'est très long comme nom de petite ville, mais il y a des choses qui se passent là-bas. Donc, elle a quand même fait un café très intéressant parce qu'elle intègre beaucoup des artisans locaux, mais aussi des pratiques au niveau de ses approvisionnements pour encourager l'achat local. Donc, ils vont tous vous présenter ça en détail dans chacune de leurs présentations. Puis, moi, je vais me taire immédiatement et laisser la place à Gabriel pour venir présenter le fonds et les bonnes pratiques en restauration. Merci Benjamin. Donc, bonjour tout le monde, puis merci en fait d'être présent. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter des pratiques éco-responsables en restauration. Puis, comme Benjamin l'a mentionné, c'est moi qui est conseillère en environnement là, en pratique d'affaires éco-responsables et technologies propres pour le Fonds écoleader. Donc, c'est comme notre nouveau titre officiel maintenant. Donc, un petit mot rapide pour le Fonds écoleader puis les agents. On sert vraiment, en fait, à soutenir les entreprises dans l'amélioration du bilan environnemental et dans l'augmentation de la compétitivité. Puis, on est là aussi pour orienter les entreprises vers des programmes de financement ou bien vers des experts là, pour vraiment encadrer le projet en tant que tel. Donc, ça peut être super intéressant de contacter votre agent de la région pour cet aspect-là. Puis, il y a également le Fonds écoleader qui est un programme de financement en soi et il va réouvrir là, très prochainement. Si vous restez bien en contact avec nos réseaux sociaux, vous allez le savoir bientôt. Puis, en fait, ce programme-là va permettre de financer des projets jusqu'à 75 pour permettre là, la réduction, en fait, l'amélioration du bilan environnemental, comme je l'ai mentionné. Donc, les thématiques qui vont être abordées aujourd'hui, on parle d'approvisionnement responsable, d'efficacité énergétique, des plats pour emporter, la gestion des matières résiduelles, puis également là, des financements pour pouvoir mettre ces projets-là en action, en fait. Puis, pour commencer, pour l'approvisionnement responsable, d'abord, là, un peu mentionner, c'est quoi les rayons en général. Là, on parle de 150 km environ là, pour ce qui est d'un approvisionnement qui va être plus de proximité. Puis, sinon, on parle quand même souvent, en fait, de l'échelle du Québec. Fait que ça va être vraiment un peu plus les définitions québécoises qui vont être utilisées pour l'échelle locale. Ça va être le Québec en entier. Donc, c'est important, en fait, là, quand on parle d'approvisionnement, de favoriser tout ce qui va être des fournisseurs avec des pratiques durables, donc tout en ayant en tête là, la proximité, mais d'avoir des pratiques durables, de favoriser, en fait, les matériaux qui vont avoir des contenus recyclés, que ce soit le produit ou l'emballage. Il va y avoir aussi des matières qui vont être un peu plus compatibles là, avec les collectes sélectives. Donc, ça va être celles qu'on va vouloir prioriser comme le compostage ou bien des matières qui vont être recyclables. Puis, évidemment, là, si on est capable d'aller rechercher un produit où est-ce que l'empreinte environnementale va être plus faible et qu'elle va être démontrée par une analyse de cycle de vie, donc un ACV, ça permet vraiment de savoir la quantité, en fait, le bilan GES du produit. Également, qu'est-ce qui est possible de faire, c'est de faire des achats mutualisés. Donc, s'il y a certains restaurateurs qui sont à proximité, là, dans une même ville, dans un même petit village, bien, ça peut être intéressant de faire des achats regroupés pour pouvoir réduire les coûts, évidemment, puis réduire les gaz à effet de serre qui vont être liés au transport. Ensuite, pour ce qui est de l'efficacité énergétique,
Donc, dans le domaine de la restauration, là, comme on peut voir sur le graphique, ça va être principalement touché par tout ce qui va être la préparation des aliments, par les CVCA, donc tout ce qui va être climatisation, ventilation, chauffage, etc. Il va y avoir aussi une partie qui va toucher l'éclairage, puis également, excusez, je ne vois pas, je vois pas mon petit, OK, et également le nettoyage. Donc, pour toucher à ça, en fait, là, ça va être surtout de viser les équipements de cuisine, les éclairages. Ça va tout être des actions qu'on peut aller cibler. Le réglage de la température des pièces aussi, pas des frigos, là, mais vraiment des pièces en général. Ça va être aussi qu'est-ce qui touche la vaisselle. Il va y avoir aussi des fois des pertes de chaleur dans l'enveloppe du bâtiment. Puis, comment on peut vraiment tout savoir ça? Ça va être en faisant une étude d'efficacité énergétique. C'est vraiment la meilleure manière de savoir où est-ce qu'ils vont être les pertes, où est-ce que les améliorations vont être possibles de faire de manière efficace. Puis, c'est justement une des actions qui peuvent être financées en fait par le Fonds Écoule d'Air, donc une étude d'efficacité énergétique. Ça, c'est possible de le faire avec le Fonds Écoule d'Air, mais il y a plusieurs autres financements aussi là, de disponibles. On peut le faire sur l'enveloppe du bâtiment, mais également sur l'équipement, ensemble ou séparément. Aussi, en fait, cette étude-là va pouvoir permettre d'identifier les actions qui vont être possibles de mettre en place. Puis également, quels équipements peuvent être remplacés pour en fait utiliser des technologies propres. Donc, on peut parler ici de thermostats qui vont être programmables, donc vraiment où est-ce qu'il va y avoir des variations déjà préétablies. Des hottes intelligentes ou des appareils qui vont être plus efficaces que ce qu'on a actuellement. Donc, généralement, ils vont être certifiés Énergie Star parce qu'ils vont justement avoir une efficacité énergétique plus élevée. Puis, aussi, la remise au point des équipements qui sont plus énergivores. Comme ça, on a un petit exemple de projet qui a été financé par le Fonds Écoule d'Air. Donc, c'est les restaurants, il y en a plusieurs. Donc, Chic Alors, qui est une pizzeria. Eux, ils ont fait un projet de réduction de la consommation énergétique pour leur bâtiment d'une entreprise, justement, comme ça. Ils ont permis d'avoir des économies assez importantes en électricité et je ne vois pas encore une fois, en électricité et puis aussi pour le propane. Donc, ça a permis d'économiser de l'argent, de réduire en fait les émissions de gaz à effet de serre, puis évidemment, là, toute leur consommation qui a été améliorée pour ça. Puis ça, c'est vraiment par restaurant et tout ça, mais c'est des bonnes économies qui peuvent être à considérer. Puis c'est un projet qui a été financé par le Fonds Écoule d'Air aussi. Alors, le second aspect, les plats pour emporter. Il y en a beaucoup là, qui commencent à être confus, je pense, dans les restaurants, autant les restaurateurs que les consommateurs, je pense. Donc, les enjeux qui sont soulevés présentement, évidemment, il y a la nouvelle réglementation qui vient tout juste de sortir, qui commence à être mise en place. Donc, vraiment, l'interdiction des plastiques à usage unique. Il y a certains contenants qui vont être interdits, qui sont interdits maintenant. Et puis, des pailles ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment important de se tenir souvent à jour sur la réglementation. Là, je ne rentrerai pas plus dans les détails pour ça, mais c'est quand même possible de le trouver très facilement sur les réseaux pour savoir qu'est-ce qui est banni maintenant. Aussi, comme enjeu, il va y avoir la gestion en fin de vie, qui va être vraiment difficile de savoir qu'est-ce qui est possible de faire, en fait, avec le contenant. Donc, est-ce qu'il est biodégradable? Est-ce qu'il est compostable? Est-ce qu'il est recyclable? Des fois, là, ça commence à être super mélangeant, puis c'est difficile de le gérer en fin de vie. On voit un petit peu dans le graphique juste à côté qui a été fait par Éco-Entreprise Québec que c'est souvent difficile, là, par exemple, donc, quand un contenant va se retrouver dans le bac de matière organique, bien, ça va être difficile pour le contenant d'être dégradé nécessairement assez rapidement pour faire le compostage. Donc là, il va quand même finir à l'enfouissement. Donc, c'est quand même tous des petits aspects qui sont à considérer. Il y a également les bacs de matière recyclable dans le bac de matière recyclable. Donc, ça peut causer confusion. Est-ce qu'il est réellement recyclable ou bien finalement, ça va être un contenant qui va être, disons, qui devrait être à la poubelle, admettons. Fait que, ça cause vraiment toute une confusion là-dedans. Puis, ce n'est pas réglementé en soi. Donc, les déclarations qui sont faites en général sur le contenant compostable ou recyclable, toutes ces déclarations-là sont vraiment faites sous base volontaire. Ils n'ont pas toujours de vérifications qui sont faites par des tierces. Puis,
c'est sûr, ils ne sont pas toutes certifiées nécessairement compostables. C'est sûr que ça va être plus facile d'aller opter vers quelque chose de certifié. Donc, c'est une confusion pour les consommateurs, puis c'est une confusion également pour les restaurateurs. Fait qu'on va essayer de voir quelques solutions qui sont possibles. Donc, d'abord, ça va être de favoriser les emballages qui vont être certifiés. Donc, on va être sûr à 100% que ça va aller dans le bac de recyclage, dans le bac de compost, puis que ça va être accepté aussi par la collecte sélective. Ça, c'est important aussi de le faire valider par, de vérifier en fait dans son secteur là, comme il faut. Ça va être aussi de favoriser les matières qui vont être recyclables, évidemment. Puis, les matières, là, en fait, l'emballage qui va être fait de seulement un matériau. Donc, où est-ce qu'on va avoir un contenant 100% tout en plastique ou bien 100% tout en carton? Ça va être vraiment plus facile aussi pour la gestion de la matière. Puis, comme qu'on peut voir, là, encore une fois, sur le côté, avec la fiche en orange, c'est une fiche de Éco-entreprise Québec qui ont fait sur leur site Internet, super facile à aller voir. Je sais que l'image n'est pas très grande, mais je peux quand même le résumer assez facilement. En fait, c'est qu'on va voir des emballages qui vont être utilisés comme meilleure pratique. Donc, il y a le contenant qui est comme une coquille en PET. Puis, ces contenants-là, en fait, vont être justement 100% recyclables, ce qui va favoriser une meilleure gestion de fin de vie. Puis, il y a également l'emballage en carton, qui est le même principe. Puis, la nouvelle solution aussi qui est intéressante avec le compostage qui arrive de plus en plus, soit dans la restauration ou bien dans, je veux dire, résidentielle, c'est aussi là, les plats en bagasse. Donc, les plats qui vont être faits d'une matière en fait en fibre, comme qu'on peut voir avec la nouvelle analyse de cycle de vie qui a été faite par la Vague, on voit que la bagasse est quand même très intéressante côté environnemental, puis même que ça va être à favoriser comparativement aux autres qui vont être faites aux autres emballages en plastique. Par contre, la première chose à faire, c'est quand même d'aller vers les plats réutilisables. Donc, seulement réutiliser 30 fois, en fait, ça va régénérer moins. Bien, ça va être vraiment des impacts qui vont être plus faibles pour les emballages qu'un emballage à usage unique. Donc, ça va être quand même mieux. Mais quand on reste quand même dans tout ce qui est jetable, ben, en fait, pas jetable, mais je veux dire à usage unique, ça va être de favoriser les plats qui vont être compostables ou recyclables de cette manière-là. Un exemple aussi d'un autre restaurant qui a fait de la valorisation des déchets alimentaires des restaurants. Donc, d'ajouter en fait, qu'est-ce qui va être compostable, d'ajouter le compost, pardon, d'ajouter le compost dans le restaurant en tant que tel. Eux ont utilisé un robot, en fait, là, qui permet vraiment de faire le compost à même le restaurant, ce qui a permis de faire beaucoup d'économies d'argent et en fait que valoriser tous les résidus alimentaires. Mais simplement d'introduire le compost peut également aider beaucoup l'entreprise côté économie et côté gestion des matières résiduelles. Puis, en plus de ça, il va y avoir éventuellement de la réglementation qui va arriver. Tu sais, là, présentement, on introduit beaucoup le compost dans le résidentiel, mais ça s'en vient également dans les ECI, donc les commerces, les instituts, etc. Donc, ça va être important d'ajouter ça aussi. Puis, c'est toutes des démarches qui peuvent être financées par le Fonds Éco-Leader. Puis, finalement, pour les financements, donc, je pense que je l'ai mentionné quand même plusieurs fois, il y a le Fonds Éco-Leader, mais il y a également Virage Vert qui est super intéressant, qui permet de financer pratiquement jusqu'à 100% des projets. Puis, ça va toucher sensiblement les mêmes types de projets. En fait, c'est des honoraires d'experts en tant que tels. Il y a également Solutions efficaces d'Hydro-Québec qui permet de financer l'étude énergétique, mais également de financer, admettons, ils ont des subventions pour l'éclairage. Si on veut faire la transition d'éclairage, c'est possible d'y aller avec ça et d'aller voir Hydro-Québec pour tout ce qui est réduction d'électricité. Dans le même optique, en fait, avec Énergir, ils ont des subventions pour l'achat d'équipements en tant que tels qui sont avec de l'énergie, en fait, avec le gaz naturel. Puis, Éco-Performance de transition énergétique, eux, ça va être tout ce qui est réduction de gaz à effet de serre. Puis, finalement, il y a Compétiteur
par Investissement Québec qui vont être sous forme de prêts, mais qui va toucher à tout ce qu'on a mentionné aujourd'hui. Donc, c'est pas mal ça. Je vais laisser la parole à Benjamin. Voici mes coordonnées. Merci, Gabrielle. C'était un très bon rapide coup d'œil sur tout ce qui peut se faire au niveau de la restauration. Puis, je vais juste nous ramener à tout le monde ensemble ici. Donc, je t'invite à fermer. En fait, je vais faire. Voilà, Oups, on est revenu à tout le monde. Donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup, Gabrielle, pour ça. Ça va être, c'est déjà une belle, comment que je pourrais dire ça, une belle entrée pour utiliser des jeux de mots en restauration. Mais donc, merci pour toutes ces informations. Et on va tout de suite s'enligner avec Virginie Fortin, qui, comme je le disais, a le Café Fabulé à Saint-François-Xavier de Brompton et qui a mis en place certaines pratiques éco-responsables dans son café, qui fait maintenant, probablement qu'elle va le dire, mais je pense que ça fait juste quelques années qu'elle est inscrite, qu'elle a commencé à faire ça ici à Saint-François-Xavier. Donc, la parole est à toi, Virginie. Je t'invite à partager ton PowerPoint et à ouvrir ton micro. Tu n'es pas capable, d'accord. Voilà. Est-ce que maintenant tu peux? Yes. Parfait. Hey, on est bon. Bonjour. Donc, je vais vous partager ça. C'est apparemment. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça marche très bien. Oui, parfait. Donc, ça devrait bien aller. Donc, bonjour, moi, c'est Virginie Fortin. J'ai le Café Fabulé depuis 2 ans. Je voulais vous parler en introduction de mon petit sentiment d'imposteur face à la petite conférence que je vais faire, mais quand même, je pense que je peux en inspirer quelques-uns. Donc, en tant que restaurateur, je me suis virée rapidement vers les possibilités écologique parce que en 2021, quand j'ai parti, j'ai fait, je pense que ça va de soi, on s'en va tous là, il faut vraiment y mettre du sien pour que ça change. Donc, juste de dire que mes valeurs l'étaient déjà, ça fait longtemps que j'ai éduqué mes enfants comme ça, donc la base, elle était là. Puis, j'ai observé un peu les gens qui étaient zéro impact environnemental. Je trouvais ça un petit peu intense, mais je me situe quand même entre les deux, puis j'essaye de faire mon possible pour me rendre là idéalement. Donc, voilà. L'histoire de l'entreprise, en fait, c'est vraiment les coups de cœur artisans du coin. Donc, déjà là, on reste local. La nature, on a plus de 75 artisans au Café Fabulé. Je voulais vraiment rassembler les gens de mon village. Donc, vraiment créer un cœur au village. Puis, rallier les arts. Donc, on a un mur d'artistes, puis on fait des cafés latte art, en tout cas. Fait que c'est un peu les services du café que je vous présente rapidement pour que vous sachiez aussi à quoi ressemble un peu le café et pourquoi je m'enligne comme ça. Donc, j'ai un peu nommé, là, on fait restauration, café, un petit traiteur, vraiment à petite échelle. Là, on ne s'est même pas affiché, mais on a toujours de la demande. La spécialité, c'est les produits fumés. On est en milieu rural, c'est un petit peu plus compliqué, je vous dirais, qu'habiter en ville. On a moins d'entreprises à proximité. Oui, les partenariats sont peut-être plus forts parce qu'on est une petite région, mais il y a moins de possibilités de partenariat pour des échanges. Je vais vous expliquer ça plus tard. Donc, ça fait juste 2 ans que j'ai ouvert le café, mais il y a tellement de projets en cours, c'est vraiment le fun. On a aussi des événements à notre actif, dont les Journées de la culture, puis les marchés de Noël. Un peu l'ambiance que je voulais apporter, je vais montrer quelques images, c'est assez familial, puis c'est chaleureux. Donc, je voulais parler de la gestion des déchets. Gabrielle en a parlé un peu au Café Fabulé de la façon que ça fonctionne. Surtout en cuisine, on est chanceux parce qu'on a accès à un compost, une récupération puis une poubelle
parce que notre bâtisse est commerciale et résidentielle. Donc, on a le fameux bac vert, le fameux bac brun, le fameux bac bleu. Je ne sais pas si chez nous, c'est les couleurs qu'on a. Là. À Sherbrooke, c'est des fois différent. Donc, on a accès, puis on n'a pas besoin de payer pour ça. Donc, je trouve ça vraiment le fun de pouvoir refaire ce que je fais déjà à la maison, au café. Étant née dans les cuisines, j'ai vu des trucs se déverser. On en a acheté du stock, puis je trouvais ça aberrant. Et là, je suis vraiment contente de pouvoir au moins trier, même si on sait tous que ça ne va pas toujours nécessairement se rendre au bon endroit, mais bon. Donc, c'était de rendre accessible aussi les bacs de façon que les employés les utilisent comme il faut. Je te dirais que même tous les trucs accumulés, j'ai un bac de trucs accumulés que je vais porter à la ville qui est mon voisin d'en face. Donc, on s'entend que côté proximité, côté gestion des déchets, c'est assez facile pour moi. Les pertes alimentaires, ça a été un petit peu plus compliqué. Il a fallu que j'utilise un peu de la créativité de ce côté-là parce que je ne veux pas tout mettre au compost nécessairement. Donc, quand je pars en vacances, quand j'ai des surplus que je ne m'attendais pas, qui est comme une semaine vraiment tranquille, j'ai communiqué avec quelques familles, mais je commence à avoir un beau réseau là, de petites familles qui disent jamais non à des restants, surtout qu'il faut qu'ils se mangent rapidement. J'ai aussi déjà des chasseurs qui m'ont approché pour dire fais-moi un bac de provisions, il faut que ça soit pourri, il ne faut pas que ça soit bon. Ça, c'est le milieu rural hein, qui amène ça. Il y a un frigo communautaire à Windsor. Je vous dirais que c'est une belle alternative, mais je ne me rends pas là souvent parce que mes trucs, quand ils sont périssables, je veux qu'ils passent dans la journée. Je veux pas empoisonner personne non plus. Je sais que je ne pense pas empoisonner personne non plus, mais on ne peut pas mettre de date, on ne peut pas gérer ça comme on veut non plus. Un des trucs que j'ai découvert aussi, c'est d'inventer des recettes avec des trucs que je vais voir qui vont périmer rapidement. Donc, on utilise notre imagination. Et je commence à avoir des ententes aussi avant de rentrer des produits parce que j'ai environ 30 entreprises qui sont de nature alimentaire. Donc, ils ont toutes des dates de périssement. Donc, des fois, c'est des ententes de dire, bon, bien, je rentre votre produit, mais vous faites une rotation parce que le café ne peut pas assumer tous les coûts. À un moment donné, c'est trop difficile. Donc, c'est un peu essayer de garder un équilibre aussi. Puis, j'ai fait du ménage, j'ai dû en enlever aussi des produits parce que ça ne fonctionnait pas. Donc, voilà. Menu pour apporter. J'ai parti le café pour apporter en pleine pandémie. On ne pouvait même pas s'asseoir. Donc, je suis allée directement vers l'écologique, le compostable au café. J'ai trouvé une compagnie, puis je sais que je ne suis pas là pour faire de la pub, là, mais à Sherbrooke, on a une compagnie qui s'appelle Nova Envirocom. Ils ont quasiment tout pour le compostage. C'est vraiment intéressant et il y en a pour les salades, pour les tasses, name it, là. Donc, j'ai quand même trouvé mon compte là. Et dernièrement, j'ai sorti des potages. Ça a été un petit peu plus compliqué dans ma réflexion. Je dis, on ne peut pas réchauffer ou congeler quelque chose un contenant compostable. Donc, si tu essaies de le réchauffer au micro-ondes, ça fond. Complètement. C'est pas pratique. Puis j'ai parlé avec ma représentante de Carrousel. Puis, elle m'a trouvé quelque chose de super intéressant qui est, oui, du plastique, mais à plusieurs usages et québécois. Et j'étais bien contente d'entendre que ça existait. Donc, moi, je ne peux pas me permettre non plus de faire comme Geneviève que vous allez voir, là, de toujours... je ne suis pas équipée pour la vaisselle et pour avoir des contenants réutilisables.
Donc, ça a été mes choix. Il y a encore les sacs sous vide que je viens de rentrer, que je suis encore en dualité de savoir quoi faire. En fait, c'est comme sauvegarder un produit ou le rendre écologique. C'est le seul truc que j'ai pas encore d'écologique, mais je cherche des solutions. Voilà. Si vous en avez, dites-le moi. On est quand même intéressé par l'économie circulaire. Au Café Fabulé, on essaie de rentabiliser puis faire des beaux partenariats avec les autres entreprises. Quand on est parti, l'histoire, on n'avait pas beaucoup d'argent. On dit, bon, on va demander, on a fait des appels à tous pour les meubles, la vaisselle. La majorité des meubles au café sont récupérés. Donc, c'est déjà, ça l'amène à un petit cachet différent. C'est un peu hétéroclite, mais quand même, ça fait partie de l'économie. Recyclage. Les bières flattes et bois de pommier, c'est des déchets qui proviennent d'ailleurs, qu'on utilise au café. On fait des oignons caramélisés avec la bière de la confrérie de Windsor. Donc, ils ont des fois, il y a des sortes qui ne lèvent pas, je ne sais pas. Mais on a une belle batch mis de côté pour nous. C'est super intéressant. Mon chum fait du fumé du smoked meat, des viandes, des poissons et même du tofu. Mais le meilleur bois qu'on sait, c'est le bois de pommier. Ça, c'est toujours des gens autour de nous qui coupent des pommiers. T'sais. Il faut se déplacer puis aller ramasser les branches. C'est quelque chose à faire, mais c'est de l'énergie gratuite. Donc, on se déplace. J'ai commencé l'année passée à faire des commandes communes aussi avec une entreprise, mais qui vient de fermer. Je suis vraiment triste. Les prix ont tellement monté pour les minimums d'achat, c'est à tuer les entreprises. Là. Je pense que j'en cherche encore. Donc, oui, c'est ça. Geneviève, tu ne serais pas si loin, c'est ça, je commanderais avec toi. Donc, oui, des fois, c'est les minimums, c'est 800 $. C'est vraiment, c'est capoté. Fait que je cherche encore des gens pour commander. C'est un petit peu plus compliqué, mais pour vrai, ça te sauve les fesses souvent. Puis pour la réduction des déchets au Café Fabulé, on a fait une analyse vraiment minimale, mais quand même, ce qu'on peut voir qui peut être recyclé facilement, c'est le marc de café qu'on composte complètement à part. Mais on a beau demander, à date, on n'a pas de réponse des gens. Je veux dire, les jardins, il manquerait de contrôle. Fait que j'ai regardé au niveau du jardin communautaire, je vais avoir des réponses bientôt. Voilà. Oui, l'approvisionnement local. Donc, le café essaye de approvisionner le plus local possible. C'est sûr qu'on n'est pas 100%, mais quand même, on essaye de créer des liens, surtout des partenaires fermiers. Disons qu'on est vraiment bien entourés dans notre coin. On a 3 fermes locales qui ont des paniers bio. Donc, j'ai des liens avec les 3. Chacun a des spécificités intéressantes. Donc, des fois, il y en a qui peuvent livrer, des fois, il y en a il faut que je mette sur mon chemin, mais c'est de la gestion quand même. Puis, on a les boulangers. Il faut voir ce qui nous entoure. On a vraiment une belle richesse. Là. Je trouve que le Café Fabulé, le but, c'est de goûter le territoire, de cuisiner le territoire. Voilà. Fait que je l'ai dit déjà, la logistique, c'est un peu compliqué, mais il y a des fois des gens qui livrent. Vous verrez mon horaire, vous comprendrez. Au niveau du lavage, l'entretien, on essaye de faire ce qu'on peut, mais c'est compliqué avec les demandes de la MAPAC. Il faut vraiment, en restauration, avoir des produits approuvés. Puis je ne connais pas encore de produits bio qui pourraient être utilisés en restauration, mais je suis complètement ouverte. Donc, pour le moment, c'est les produits le moins transformés possible que j'utilise.
Et ce qui reste à faire au Café Fabulé, je voulais vraiment spécifier, j'aimerais ça intégrer une zone client avec gestion des déchets, mais je ne sais pas trop où m'enligner. Je trouve qu'on manque quand même d'informations. Je trouvais ça le fun, cette formation-là. Je voulais vraiment vous le dire. On peut faire des recherches Google, mais c'est pas assez poussé, c'est pas assez ciblé sur la restauration. Puis, ce serait le fun aussi d'avoir plus de collaboration entre entreprises dans le même secteur. Je pense qu'on serait capable de se pousser vers le haut puis d'avoir des objectifs communs vers une éco-responsabilité. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est pas mal ça même. Et voilà. Ben, c'était génial, Virginie, merci beaucoup. Merci. Puis, je tiens à souligner un peu, Cynthia, dans le chat, l'a mentionné, mais j'allais en parler aussi, mais les combats qu'on a par rapport à l'emballage est toujours un peu difficile au niveau de l'alimentaire parce que l'alimentaire a un impact quand même beaucoup plus important au niveau du gaspillage alimentaire que par rapport à l'emballage lui-même. Donc, l'exemple le plus concret que je peux donner, c'est que j'ai déjà travaillé au silo ici à Sherbrooke, le silo qu'il y avait à Rock-Forest, mais il y a une certaine période où le silo avait du tofu en vrac. Mais d'avoir le tofu en vrac faisait en sorte qu'elle avait besoin d'avoir un employé qui était toujours là pour pouvoir le servir. Et aussi, il y avait des grosses pertes par rapport à ce tofu-là. Et ils ont décidé de l'arrêter parce que il gaspillait trop de tofu par rapport à avoir un tofu qui, par exemple, là, maintenant, on a Soy Expert et il y a la Soyarie aussi en Estrie. Donc, Soy Expert a eu un souci avec le CVA qui a explosé, mais ils vont bientôt se repartir et on va avoir encore du tofu local qui va être fait. Donc, il y a quand même des avantages à prioriser l'achat local, puis même s'il y a des emballages sous vide ou des emballages, ça n'a pas un très grand impact, comme Cynthia l'a mentionné, c'est à peu près 5 que l'emballage peut avoir comme impact. Faire l'effort supplémentaire vaut la peine, des fois, mais des fois, il ne faut pas non seulement aller chercher cet effort-là, puis c'est bien correct, puis il faut se respecter dans ces choix-là, puis c'est ce que tu fais, puis c'est vraiment très, très, très beau à voir, Virginie. Donc, merci beaucoup pour ton partage. Puis, on va inviter les gens à aller visiter ton café et d'aller l'essayer s'ils veulent goûter le territoire. Yes. Donc, merci. Et maintenant, on va pouvoir passer à Geneviève de Rituel G, qui, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est avec moi en plus de partager le truc, donc je vais l'enlever. Donc, je vais pouvoir t'inviter à ouvrir ton micro et je vais moi-même partager l'écran pour que tu puisses avoir ta présentation. Je vais juste trouver le titre. Est-ce que tu as un souci au niveau de ton micro, Geneviève? Parfait. Est-ce que maintenant tu es capable de le... OK, voilà. Excellent. Parfait. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, je vais juste le mettre en... Alors, je me présente, Geneviève Martin. Moi, j'ai le traiteur prêt-à-manger Rituel G situé à Waterville depuis 2018. Et Benjamin installe ma projection parce que, en tout cas, j'ai un petit pépin. Donc, c'est lui qui va tourner mes pages tout le long de ma présentation. Puis, voilà. J'attends. Oui, tu peux commencer. Je peux le switcher tout de suite. OK. Donc, nous, en fait, on est un traiteur qui offre des repas prêts à manger, zéro déchet, cuisinés à partir d'aliments frais, biologiques le plus possible et toujours de saison avec les produits locaux de la région. Les repas sont dans des bocaux de verre consignés. Donc, pour nous, déjà, dès le début, c'était vraiment important ce concept-là, qui n'est pas toujours facile, en fait, là, à chaque... plus loin, je vais vous expliquer là, les bocaux, qu'est-ce que ça implique là, comme complexité dans tout ça. Mais dès le début, pour moi, c'était vraiment, vraiment un choix clair et important de cuisiner avec les produits locaux de la région. Et locaux, pour moi, voulait dire très proche, le circuit court. Parce que comme je suis située à Waterville, j'ai le bonheur d'être entourée de fermes et des fermes pionnières là, dans le biologique au Québec, en fait. Donc, voilà. Puis pour les bocaux, si tu veux tourner, Benjamin, je ne suis pas super à l'aise, comme vous pouvez voir, mais ça va bien aller.
Le rituel G, c'est pour plusieurs raisons que j'ai nommé mon entreprise Rituel, parce qu'il y a le rituel de manger 3 fois par jour, mais il y avait aussi tout le rituel des bocaux. Parce que quand on va livrer chez les gens, les gens commandent, ils reçoivent leurs bocaux, ils savourent leur repas et ensuite ils retournent les plats consignés la semaine suivante vides et nous, on en ramène des pleins. Donc, avec tout ça, on a évité 30 800 réutilisations des bocaux. Fait que ça, c'est le nombre de plats depuis l'ouverture qui se seraient retrouvés au dépotoir. Donc, on est très fiers de pouvoir dire que c'est ce qu'on a sauvé là, depuis le début de l'entreprise. Si tu veux bien trouver. En fait, c'est ça. J'ai choisi la complexité en dépit de la facilité afin de faire une différence dans notre région et pour garder à cœur l'environnement. Donc, ça, c'est une phrase que je garde parce que c'est ça. Depuis le début, j'avais choisi de prendre les bocaux, mais c'est vraiment complexe parce que là, on parle de verre, on parle de... Pour la clientèle aussi, quand ils décident d'adhérer à Rituel G, ils doivent payer une consignation. Puis ça, des fois, ça crée un frein pour les gens. Puis aussi, c'est l'entreposage, autant chez eux que pour moi, dans mon commerce, quand les bocaux reviennent, avant de se faire relaver. C'est sûr que ça aussi, là, c'est quand même une complexité. Mais il y a beaucoup de gens pour qui ça devient l'évidence d'avoir des choix écologiques et éco-responsables qui deviennent vraiment importants pour l'avenir de tous. Alors, si tu veux. Fait que voilà, là, je parlais un peu de mes défis avec les bocaux, c'est la consignation. Des fois, c'est un frein. Fait que c'est pour ça aussi que j'ai ajouté pendant la pandémie des repas sous vide pour essayer de rejoindre le plus de gens possible. Mais c'est ça, la gestion de l'espace, les pertes aussi, parce que comme c'est du verre, des fois, il chip, il se brise, évidemment. Et puis, toute la logistique que ça impose aussi lors de l'achat, la recherche et tout ça. Puis pour moi, c'est important aussi de trouver des bocaux de verre qui ne venaient pas de la Chine. Donc, j'ai vraiment beaucoup cherché au départ le bon bocal qui vient des États-Unis finalement, mais qui est quand même en Amérique. Fait qu'on est content. Fait que là, moi, je suis à la recherche de pistes fonctionnelles par rapport aussi à créer un regroupement, puis qu'on ait des unités de contenant commun qui pourraient être pour tous. Parce que j'ai bon espoir que je ne serai pas la seule qui aura cette façon de faire là, dans l'avenir proche. Voilà, ça, c'est ce que je recherche. Puis il y a aussi tout le défi avec mes produits locaux. Parce que les petits producteurs, à un moment donné, l'approvisionnement, c'est plus difficile versus la croissance de l'entreprise. Puis aussi les disponibilités. Donc, mais là, tu vois, là, je pense que je n'ai pas un bon chiffre, mais j'avais pris une définition de produits locaux, qu'est-ce que ça veut dire? Mais là, la notion n'était pas trop claire, mais toutefois, un produit local est un produit cultivé à une distance géographique raisonnable de 600 km. Mais là, tantôt, j'ai vu Gabrielle, elle avait une autre donnée qui doit être beaucoup plus à jour que ce que j'ai trouvé. Tout ça pour dire que pour moi, le produit local a toujours été le circuit court. Fait que pour moi, il n'a jamais été question d'aller m'approvisionner à Mirabel pour quoi que ce soit, des tomates ou même sortir de l'Estrie, c'est impossible pour moi. Puis, comme je suis très chanceuse, le circuit est très court. J'ai la chance d'avoir vraiment tout près de moi. Présentement, j'ai jusqu'à 15 fournisseurs à chaque année avec qui je travaille, mais qui sont tout près là, de fournisseurs locaux. Donc, voilà ce que je viens de dire, que l'aliment parcourt une petite distance entre le champ et la cuisine de Rituel G est encore et toujours le leitmotiv de l'entreprise. Et j'ai même la chance, là, depuis quelques années, d'avoir une ferme bio à Waterville même. Puis même le pain est fait à Waterville, que j'utilise lorsque j'en offre dans mes repas. Alors, je me trouve très choyée. Fait que 80% de mon budget pour l'achat total, l'achat local des produits alimentaires, c'est toujours ce qui se passe chez Rituel G.
On a bien hâte, là, les belles verdures qui reviennent dans les serres. C'est très inspirant, présentement. Donc, pour moi, c'était un choix qui était fort et déterminé par rapport à mon approvisionnement, par rapport à mes bocaux. Puis c'est ça, il y avait sans faire de compromis là, pour la santé des gens, puis aussi pour la région et pour être durable dans le temps. C'est ça, on peut passer au suivant, s'il te plaît, Jean. Fait que là, Rituel G a allié plusieurs actions pour l'environnement depuis le début. Puis, ce qui fait que je consolide des liens avec les producteurs locaux en utilisant adéquatement mon circuit court établi depuis le tout début, comme je vous l'expliquais. Puis, en fait, tout le service traiteur aussi qu'on offre en boîte à lunch, en plateau. Toutes nos boîtes à lunch, c'est compostable, c'est certain. Et voilà. Et puis, dans le cycle des saisons, moi, j'ai même la chance d'avoir des poules à la maison. Donc, mon compost, à chaque jour, on apporte des chaudières aux poules qui sont très heureuses et qui nous donnent nos œufs avec lesquels on cuisine aussi les repas. Donc, voilà. Entreprendre en conscience. Donc, comme j'ai dit, j'ai un partenariat avec 15 producteurs locaux tout au long de l'année, puis ça évite d'acheter en masse, puis de supporter étroitement pour l'impact environnemental de l'industrie agroalimentaire. Puis, l'achat de proximité, c'est une valeur pour tous les gens au sein de mon entreprise. Puis, acheter local aussi, ça permet de créer des liens puis d'échanger avec des gens humains. Donc, on a vraiment un contact direct pour échanger et contribuer à l'apport de tous. Puis, pour les choix de produits d'entretien, c'est sûr que c'est pas évident. Comme Virginie l'a dit, on a des règles très strictes. Mais pour le reste, le recyclage, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très établi. La cueillette du verre, on a la chance d'avoir un dépôt de verre pas loin aussi. Jusque dans les panneaux de Coroplace, là, quand c'est les élections, on ramasse les vieux panneaux, puis c'est ce qui fait les séparations dans mes glacières. Mon menu, c'est un menu sur commande, donc il y a moins de pertes. Fait que c'est comme ça que je gère beaucoup les pertes en cuisine. En fait, on n'en a presque pas parce que je cuisine qu'est-ce qui m'est demandé. Puis, le traiteur zéro déchet en plateau, en bocaux de verre, c'est possible aussi. Voilà. Puis, en fait, c'est l'intérêt envers les produits locaux, puis l'environnement de plus en plus touche les Québécois. Ils font un effort pour acheter des produits locaux, ça devient pas un terme, je pense, qu'on peut qualifier d'effort, mais qui devient rassembleur. Tu sais, les gens ils vont plus dans les marchés publics et tout ça. Fait qu'on est vraiment rendu à une autre ouverture d'esprit, je le pense sincèrement. Si vous voudrez changer. Qu'est-ce qui nous rend unique dans nos choix d'entreprise puis qui fait qu'on se distingue? C'est les décisions déterminées dans nos choix, dans le mouvement d'une alimentation durable, parce qu'on devra manger toute notre vie. Donc, je pense que c'est vraiment important de s'enligner vers ce mouvement-là, parce que je pense que c'est vraiment parti là, comme mouvement. Voilà. C'est une belle phrase, je vous invite à la lire parce que, comme je l'ai expliqué, l'éco-responsabilité, c'est vraiment d'être conscient des ressources qui sont disponibles, puis c'est pour l'avenir, pour nos enfants, pour les générations futures, parce qu'on n'a plus le temps là, on n'a plus le temps. Puis comme c'est ça, voilà. 63% des Québécois apprécient savoir clairement les détails de l'empreinte écologique d'une entreprise. Donc, je pense que maintenant, on peut s'enligner vraiment avec des choix de valeurs sûrs et conscients. Voilà. Merci beaucoup, Geneviève. C'était très bien expliqué, puis on a pu bien comprendre ton parcours, exactement. Et c'est énormément de pots qui ont été, de contenants à usage unique qui auraient pu être jetés si tu n'avais pas eu cette vision-là de départ. Puis
je commence déjà un petit peu les questions, le temps qu'il y en ait déjà, en attendant que d'autres personnes posent des questions. Mais ça fait combien de temps que tu as commencé Rituel G? C'est ma 5e année, en 2018. Parfait. Puis, dans le fond, est-ce qu'il y a eu une belle montée en termes de popularité de l'utilisation du service traiteur? Puis est-ce qu'il y a un engouement qui augmente d'année en année? Oui, absolument. Absolument. On a eu 2 ans de pandémie. Donc, pour le service traiteur, qui est ma meilleure publicité, en fait, ça a été plus au ralenti parce que les gens ne se réunissaient plus. Donc, là, présentement, on est très content parce que ça reprend. Puis, c'est comme ça qu'on peut se faire découvrir. Voilà. Mais pour le prêt-à-manger au porte-à-porte, mon système était déjà établi avant la pandémie. C'est certain que j'étais une jeune entreprise, par contre, donc moins connue. Puis tout d'un coup, je me suis retrouvée à avoir des restaurateurs qui ont fait comme moi. Donc, voilà. Mais on est toujours là. Puis, je t'invite, Virginie, à ouvrir ton micro pour que ça, tu vas pouvoir aussi ajouter des idées si jamais tu en as. Je vois qu'il y a Oriane qui nous a déjà posé une première question, puis qu'elle cherchait à savoir si vous pouviez conseiller des restaurateurs plus traditionnels, parce que vos entreprises sont un peu très nichées un peu plus. Mais puis si ça serait quoi la première action, le premier pas que vous conseilleriez de faire pour quelqu'un qui voudrait s'enligner vers l'éco-responsabilité? Je vous laisse. Vas-y, Geneviève. Comme je l'ai dit, c'est un choix. On peut pas, ça demande beaucoup de détermination. Puis, faut que l'entrepreneur ou le propriétaire de restaurant soit sûr de qu'ils veulent vraiment faire ce changement-là. C'est la première chose qu'on peut faire, je pense. Dans le fond, il faut vraiment voir qu'est-ce qui est possible de faire par rapport à l'entreprise, puis c'est y aller un pas à la fois. Tu n'es pas obligé d'y aller non plus tout d'une shot intensément super écolo, mais au moins de faire une différence un petit pas à la fois, je pense qu'on peut tout y arriver, là. C'est une belle façon de le dire, puis c'est ça qu'on essaie de partager beaucoup aussi en économie circulaire, c'est qu'il y a plein de stratégies, il y a plein de choses qu'on peut faire pour essayer d'améliorer l'impact environnemental de notre entreprise. Mais à la fin de la journée, c'est est-ce que j'ai fait des actions, puis est-ce que je m'enligne pour m'en continuer, puis de juste avancer une journée à la fois dans ces mouvements-là, puis de venir chercher les ressources qui sont disponibles, que ce soit au niveau du fonds EcoLeader ou que ce soit au niveau d'agents en économie circulaire. Là, il y en a plusieurs dans le chat actuellement en Estrie, donc allez sur le site web de Synergie Estrie. Puis on est là pour conseiller les gens sur différentes mesures. Puis on a un réseau de contacts très varié, donc on est capable d'aller chercher les experts qu'il nous faut pour vous conseiller après ça sur des mesures plus concrètes ou très spécifiques à votre besoin dans votre entreprise. Puis, moi, je vais continuer un peu avec une question en tant qu'il y en a d'autres qui se posent. Puis, est-ce que quand dans ta... Merci, Cynthia, de le préciser qu'on peut se déplacer directement chez vous dans vos entreprises pour vous aider. Cynthia étant une collègue de Synergie Estrie avec moi, donc elle est très active dans les commentaires. Donc, oui, c'est ça. Donc, Geneviève, au niveau de tes plats consignés, est-ce qu'il y a eu une grosse réflexion au niveau de pourquoi choisir le verre au lieu d'un plastique qui pourrait aller dans un plat, dans un micro-ondes? Parce que j'imagine que le métal n'avait pas été considéré parce qu'il ne pourra pas être réchauffé facilement au micro-ondes, mais est-ce que par rapport au plastique qui pourrait être aussi moins cher que le verre, moins cassant, mais qui a peut-être d'autres aléas? Là, je suis en train de vraiment me questionner parce que okay. là, j'ai eu la chance de recevoir la vague, qui était l'étude qui a été faite. Je pense que Gabrielle l'avait mis justement dans son explication de partie. Fait que j'analyse tout ça, je regarde parce que le verre, justement, ce chip, mais c'est quand même un des meilleurs encore. Oui. C'est ça. Dans cette analyse-là, il avait été quand même considéré, si je me souviens, que le verre. C'est ça. Mais après ça, c'était des contenants plus en métal qui rentraient en ligne de compte, mais le plastique. Mais là, il y avait un propylène qui était bon aussi, mais. Ouais. Fait que je suis vraiment en train de réfléchir parce qu'il y a aussi. Benjamin, toi, tu étais au silo quand j'allais porter mes repas là-bas. Ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile pour nous, pour Rituel G. On a essayé de se déployer dans les commerces, puis ça devient complexe, la consignation, pour eux, le storage, l'entreposage. C'est l'entreposage des bocaux.
Puis, c'est souvent quelque chose qui revient. Alors, je me questionnais aussi, parce que j'en perds aussi un peu, et on ne se le cache pas, là, qu'ils ne reviennent pas tous. Donc, sur un autre contenant qui pourrait être mieux pour aller dans les commerces. Puis, ouais, c'est des bonnes réflexions à avoir justement pour étendre son milieu parce que je sais que c'est toujours des enjeux partout. Puis, on s'entend que des pots en verre aussi, à 3 piastres le pot, des fois, ça peut rester quand même très abordable de le garder pour soi aussi. Fait que, c'est pour ça aussi qui était un enjeu, je pense, pour certaines personnes. Oui. Et pour toi, en fait, c'est pour quoi tu en parles souvent en commerce par rapport aux traiteurs que quand le monde font juste le rotationner, ils remettent les pots, ils en reçoivent des nouveaux, fait que s'ils n'ont pas besoin oui, c'est de plus le garder. Facile. Donc, oui, effectivement, c'était quand même une belle réflexion à avoir par rapport à des pots de Elle est toujours. oui, je le vois tout le temps. Excellent. J'ai Audrey Lanier qui fait un peu qui est une collègue en économie circulaire à la capitale nationale si on est des gens de la capitale nationale ici dans la salle actuellement, si on n'est pas dans une salle, mais peu importe. Si vous avez des questions, elle met ses disponibilités. Il y a aussi Cynthia qui a mis en début de chat la nouvelle politique du bannissement de certains articles à usage unique du fédéral. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller lire là-dessus, vous pouvez aller rechercher cette liste-là. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre aurait des questions. Donc, j'ai Oriane qui me dit qu'il ne voit pas les messages. Donc, oui, vas-y, Gabrielle, tu peux parler. Tu n'arrives pas à parler? D'accord. Oui, en fait, c'est juste parce que Cynthia nous contacte directement sur les panélistes et non sur le groupe entier. Donc, c'est pour ça que les panélistes ne peuvent pas voir, mais ne vous inquiétez pas, on va quand même envoyer des présentations. Vous allez pouvoir voir l'enregistrement, puis je vais ajouter également dans le courriel tous les petits liens qui peuvent être intéressants, comme Cynthia, ce qu'elle vient de présenter dans le chat. Oui, je viens de voir que tout le monde pouvait marquer à everyone. Donc, peut-être que c'était pour ça qu'il fallait que le monde n'avait pas remarqué qui ne contactait pas tous les participants. Donc, merci à Ariane de nous avoir fait remarquer ça. Donc, tous les messages vont pouvoir être... je pourrais reprendre certains des messages qui ont été publiés, puis je vais pouvoir vous les renvoyer lorsque je vais faire l'envoi de tous les différents enregistrements qui ont été faits. Donc, sur ce, s'il n'y a pas personne d'autre qui ont des questions, on va mettre fin à la présentation. Puis, est-ce que vous avez un dernier mot de la fin, chers panélistes, avec moi? Soyez courageux. Prenez action à quelque part. Exactement. Oui, c'est ça. Faites le bon choix. Exactement. Faites-vous confiance aussi comme Virginia disait, chaque journée, chaque moment, on fait le mieux qu'on peut. Puis voilà. Mais il faut y croire. Exact. Ça, c'est sûr. Ouais. Excellent. Bon, merci beaucoup à tout le monde et à tous les participants qui étaient là aujourd'hui. Puis, vous allez recevoir ça dans les prochaines semaines, les diapositives des différents panélistes et l'enregistrement, et aussi les questions si... Alors, il y a juste Cynthia qui est encore en train de vouloir avoir... oui, je vais y aller. Puis voilà, donc merci pour tout le monde et on se revoit peut-être une prochaine fois. Pour l'instant, on n'a pas d'autres webinaires dans notre ligne de mire, mais qui sait, peut-être que le 2024 sera plus pertinent à avoir des webinaires, on verra. Merci, bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Bye bye.